Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo du Chez Privé. On va aujourd'hui déguster deux cuvées qui seront mises en vente à partir du mardi 17 juin. Donc c'est une vente qui mettra à l'honneur le Roussillon, la Provence et le Languedoc-Roussillon. On aura les domaines très connus que sont le domaine Piton et les domaines Gobi. Et on a décidé de mettre en avant du coup dans cette dégustation deux domaines un peu moins connus, le domaine du Loup Blanc en Minervois et le domaine de la Réaltière en Provence, donc à côté de la montagne Sainte-Victoire. Donc on commence par ce domaine du Loup Blanc qui a eu l'originalité de choisir des noms de cuvées qui tournent toujours autour du loup, on va dire. Et donc là on est sur un vin de table qui s'appelle le Régal du Loup et qui fait la part belle à un cépage qui a quasiment, qui est très très localisé dans le Languedoc-Roussillon, à Minervois, à Faugères, et qui a un peu disparu, qui s'appelle le Terret. Alors sous sa version blanche et grise, c'est un cépage qui n'est pas très très facile à travailler. C'est un cépage qui donne plutôt des notes aromatiques assez florales et dont un très grand vigneron s'en est fait l'écho, le domaine Léon Barral, avec son blanc. Donc sur des terrains argilo-calcaires, on a effectivement un nez qui est sur les fleurs blanches, sur le côté un peu pivoine, vraiment un côté assez floral, assez caractéristique du Terret. Et on est sur un vin qui est assez vif, avec quand même une certaine ampleur, une certaine gourmandise et une belle fraîcheur quand même. Donc on n'est pas sur la lourdeur qu'on peut parfois trouver sur les roux, sur les blancs du Languedoc-Roussillon. Ensuite, on passe sur un assemblage domaine de la Réaltière, hein, donc sur un assemblage de Carignan majoritairement, Syrah, Grenache, pour un vin qui porte plutôt bien son nom, hein, cul sec, parce que la cuvée est destinée à être bu assez rapidement, hein, mais néanmoins possédant une jolie structure. On est sur des vieux Carignans, 50-60 ans, qui sont très très bien exploités au domaine. N'hésitez pas à carafer et à oxygéner la bouteille, hein. Donc on l'a fait avant de la remettre en bouteille, bien évidemment, pour éviter les notes un peu réductrices, et on est sur des vins bio tendance nature, hein. Donc voilà, on est sur un vin qui est assez rustique, qui est assez sympa à déguster tout de suite sur des grillades, des planches charcuterie. Voilà, et donc je rappelle que ces deux domaines seront accompagnés par le domaine Piton et le domaine Gobi dans une vente qui démarrera le mardi 17 juin.